Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on va super hein. Alors aujourd'hui les amis, on va pas parler musique. On va pas être dans le monde de la musique, mais on sera plus dans le monde du cinéma. Avec notre invité ici présent qui est Anthony Relisa, qui est réalisateur, cinéaste, il est dans le monde du cinéma en général. Alors bonjour Anthony. Salut Anova. Ça va hein? Bonjour à tout le monde. Et je suis très content d'être ici aujourd'hui. Ouais, super. Super, alors Anthony, t'es connu dans l'univers du cinéma, hein, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui te connaissent pas encore. Si tu pourrais te présenter un peu, en fait, qui est Anthony Relisa? C'est ton histoire. Allez, balance-nous ton histoire. Donc il était une fois. J'étais toujours passionné de cinéma depuis mes 12 ans. J'ai commencé à faire des vidéos à mes 12 ans. C'était avec un petit téléphone de ma mère qui avait acheté son premier téléphone. J'ai dit tiens, je vais filmer des choses comme ça. Et puis petit à petit, j'ai été intrigué avec ce qui se passait dans les vidéos, tu vois. Et là, j'ai essayé de toucher à la post-prod directement. Je savais pas encore qu'il y avait le cinéma, je savais pas encore qu'il y avait la vidéo, la photo, mais c'était tout de suite After Effects. Ah ouais, à 12 ans? Oui, c'était un petit tuto sur YouTube que j'avais vu. C'était une vidéo qui m'apprenait à exploser la tête. Je sais pas comment j'ai adhéré sur cette vidéo, mais j'ai appris ça. Et à partir de là, j'ai plus arrêté jusqu'à maintenant. Là, maintenant, je suis presque à la fin de mes vingtaines d'années d'existence, donc je suis toujours là. T'es un ancien quoi maintenant? On peut dire que je suis un ancien, nouveau. Je commence vraiment à entrer dans le cinéma en ce moment. Mais avant, j'étais dans d'autres domaines, surtout dans les événements. Tu connais les séminaires des entreprises, par exemple, ou bien les conférences, les salons, je filmais ça. Mais je me suis dit que j'aime plutôt quand je maîtrise le lieu, par exemple, dans des espaces où tu peux maîtriser la lumière, tu peux maîtriser les personnes que tu filmes. Ouais, et là, je dis que c'est plutôt là que je me sens bien, quand je suis dans cet espace de contrôle. Et je me suis dit, le cinéma, c'est pour moi. En fait, t'as commencé à 12 ans, t'as bidouillé un peu avec le téléphone de ta mère, After Effects. Après, c'était quoi les étapes avant que tu arrives dans le domaine du cinéma? Je dis ça comme ça, par exemple, t'as sûrement les mecs qui sont entrés dans le domaine, ils ont tous fait de la photo de mariage, des événements comme tu as parlé tout à l'heure. En fait, comment ça s'est fait tout ce processus-là, en fait, jusqu'à ce que tu arrives là où tu es actuellement? Je dirais pas que ce sont des processus, parce que normalement, quand tu dis processus, c'est calculé. Oui. Que à certain âge, tu vas faire ça, à certain âge. Mais moi, j'étais toujours parti dans le sens où qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui pouvait me donner un petit étincelle dans ce monde où il y a trop de rythme, il y a trop de routine. Et je me suis toujours confié à ça. Par exemple, si demain, ça m'intéresserait de faire des spots pubs, je le ferai. Par exemple, demain, ça m'intéresse de faire des vidéos, d'interviews, comme peut-être je serai à ta place, je le ferai. Mais ça a été toujours comme ça. Il n'y a pas vraiment eu de processus. Et c'est là que je trouvais que c'était intéressant de faire du cinéma, parce que c'est un peu minimum. Il n'y a pas beaucoup de base. C'est un peu comme le rap. Parce que tu peux en fait modeler des choses quand la base est fine. Le cinéma, c'est un peu comme le rap, parce que la base est minime. Tu peux raconter des choses aléatoirement. Et c'est bien. Tu n'es pas casé sur, par exemple, les événements. Tu ne peux raconter que ce qui s'est passé à l'événement. Mais dans le cinéma, tu peux vraiment aller loin. Tu dois juste avoir un sujet. Et là, tu racontes de toutes les manières possibles. Et là, tu racontes comment est-ce que tu veux percevoir le personnage, comment est-ce que tu veux raconter avec la musique surtout. Et c'est ça ce qui m'a toujours emmené petit à petit vers le cinéma. Et ce qui est bien, parce que tu vois, j'ai un tatouage. Ah ouais? C'est un peu spécifique. Ça veut dire extérieur on set stage. En fait, quand tu écris un scénario, tu dois mettre la mise en situation du scénario. Tu dois mettre d'abord
Si c'est en extérieur, tu mets EXT. Si c'est en intérieur, ben évidemment, INT, oui. Après, tu mets c'est où que ça se passe la scène. Par exemple, moi, j'aime bien on set parce que j'aime bien être sur le plateau, quand je t'ai dit tout à l'heure. Et j'ai mis ça on set, day, le tournage en jour. Par exemple, si je fais un tournage de nuit, peut-être je devrais faire night. Ouais, je vois. Ouais, mais c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai pas eu trop de processus bien précis. Donc, si on va parler un peu plus de parcours, ça va être, ça part des vidéos de mariage à des événements corporate ou bien institutionnels. Et c'est là que j'ai commencé à faire des petits films. On avait fait des petits films comme des mini-cours, par exemple, avec Hans Martin. On avait fait, à l'époque, on avait fait déjà des petits films avec mes sœurs, comme ça. Et ça partait vraiment aléatoirement par rapport à ce qui m'intriguait. Et c'était comme ça que je me suis dit que réalisateur, c'est la place où je veux vraiment être pour que je puisse exprimer tout ça en fait. C'était pas un choix professionnel, c'était plutôt un choix de cœur, je veux dire. Oui. Et c'est qui tes références dans le domaine, là en fait? Parce que sûrement il y a des références, je sais pas, voilà, Steven Spielberg ou je sais pas. Donc on va aller vraiment dans le vif du sujet. Christopher Nolan. J'étais sûr que t'allais dire ça. Hein. Ça c'est sûr, ouais. Oui. Pourquoi Christopher Nolan? Oui, c'est spécifique par contre. C'est pas que c'est Christopher Nolan, mais j'avais rencontré ses œuvres. C'était en 2023, j'avais vu le film Memento. C'est un peu l'histoire d'un gars qui perd la mémoire tous les 24 heures. Par exemple, demain, il ne se rappelle plus de rien. Mais il avait un problème précis. Il devait retrouver le meurtrier de sa femme. D'accord. Oui, c'est ça. Ouais, je vois. Tu sais ce qu'il avait fait? Il avait tatoué toutes les informations sur son corps. Par exemple, il ne faut pas croire une telle personne. Et il a tatoué ça. Et du coup, c'était son corps qui devient sa mémoire, concrètement. Et ça m'a intrigué. C'est quoi ce film? J'ai regardé le film et j'ai vu à la fin que c'était Christopher Nolan. Et là, je me suis dit, c'est bien. Je vais commencer à regarder. Parce que ce gars, il a vraiment un délire particulier, quoi. Oui. Et justement, c'est ça ce qui m'inspirait. Parce que je consommais vraiment plein de films avant. Je voyais des mangas, Avengers, je regardais des blockbusters vraiment de toutes les catégories, même les films des jeunes, les dramas, j'en ai déjà vu aussi. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était la façon dont lui il racontait l'histoire. Il te dit pas concrètement, le personnage il fait ça. Il te montre d'abord qu'est-ce qu'il faut prendre en compte de sa personnalité. Et maintenant, quand il va présenter ses actions, c'est là que tu fais vraiment la relation entre sa personnalité et ses actions. Et c'est ça ce qui est intéressant parce que quand tu montres plutôt les actions avant de raconter les histoires, tu ne comprends pas en fait c'est quoi la motivation du personnage d'avoir fait ça. Et c'est la manière dont Christopher Nolan m'inspire beaucoup. Il y a aussi quelqu'un d'autre, Denis Villeneuve. C'est lui qui m'avait inspiré à raconter un peu plus dans les actions. Parce que tu vois, Christopher Nolan, c'est un peu plus dans la création des personnages. Par exemple, Joker, tu connais bien Joker, je connais Joker, mais Denis Villeneuve, il est plus dans les actions, par exemple, des images qui te choquent. Il te choque vraiment. Et là, les plans aussi. Les plans, oui. C'est magnifique. Hein. Vraiment, il y a des plans de ouf. T'es vraiment choqué de chaque image qu'il te montre. Et là, je me suis dit que peut-être il a quelque chose à analyser dans ce qu'il fait. D'accord, donc c'est ça qui a créé, on va dire, aujourd'hui ton style, quoi. On va dire. Oui. C'est parce que tu peux me parler un peu de ton style, un peu. Parce que déjà, avant de parler de ton style, quelles sont les réalisations que tu as déjà faites, d'abord? Ok, donc en fait, j'œuvre dans les publicités, dans les vidéos commerciales. C'est plutôt dans ça. Je fais des vidéos qui aident les entreprises à vendre. Le cinéma, c'est vraiment de la passion. Donc pour l'instant, j'ai fait que un film officiel que je déclare que c'est mon premier film. Mais avant, j'avais fait un film de danse qui s'appelait
C'était quoi le titre déjà? Non, c'était pas un titre. Attends, je t'explique un peu. Ah ouais? Là, j'aime bien les histoires. C'est toute une histoire. En fait, c'était en 2023. J'avais fait une petite vidéo de moi, puisque je ne me montre pas assez souvent sur les réseaux. Et j'avais fait une petite vidéo de moi qui montrait un peu mon monde. Et j'ai nommé ça Feu Dreamer. D'accord. J'ai fait une petite vidéo avec mes gestes. Je dormais, je me réveillais dans la douche devant le miroir. Et j'ai mis un peu toutes les films entreprises que j'avais fait. Et le Dreamer, en fait, je l'ai divisé en 3 parties. En première partie, c'était moi, en tant que quelqu'un qui voulait faire du cinéma, mais qui n'arrivait pas à faire du cinéma à l'époque. Et après, j'ai contacté une danseuse et un danseur. Ils faisaient de la danse de couple, mais personne ne faisait vraiment attention à la discipline. Et je l'ai contacté pour faire un peu une partie de Dreamer, part 2. Ouais. Dreamer part 3, c'était plus de la kickboxing. Et on avait même fait un mix entre la kickboxing et le badminton. Et je voulais en fait mettre en valeur des sports comme ça qui ne sont pas très connus, mais qui sont bien, qui avaient beaucoup de potentiel. Je me suis dit que c'était un peu comme moi, je me reconnaissais dans ces sports-là parce que j'avais de potentiel, mais je savais pas comment est-ce que je voulais le montrer. Donc j'ai fait Dreamer. Et du coup, le premier film que j'avais fait, c'est Dreamer Part 2. Avec les danseuses. Et c'était là que je me suis dit que tiens, c'est bien de partager une vision avec la vidéo. Et j'ai continué petit à petit comme ça. Et aussi après Dreamer, j'ai fait le premier film court que j'ai collaboré avec un ami. C'était un film, le titre c'était en malgache, Tardouch. C'est l'histoire d'un gars qui buvait du flocon. Qui buvait quoi? Du flacon de poison, on va dire. Mais ça le rendait pas, ça ne le tuait pas. D'accord. Contrairement, ça le rendait plus vivant. Parce que... c'est chaud ça. En plus vivant, ça veut dire que... Ah ouais. En fait, c'est un peu de la drogue. Mais c'était un peu plus pour revivre des moments magiques avec son ex-copine. Par exemple, il était trop en dépression et à chaque fois qu'il buvait le flacon, il se rappelait des beaux moments qu'il passait avec la personne. Et il était devenu addict au flacon parce que c'était le seul moyen. Ah ouais, donc on va dire que le flacon c'est comme la drogue quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai comme oui. Ah ouais. Jusqu'à ce qu'il C'est toujours un sujet d'actualité aussi en vrai. Ce genre de sujet. Bah oui, mais quand souvent les gens ils sont tous dans la dépression entre guillemets. Aujourd'hui, l'amour est tellement subjectif. Mais tu penses que la dépression en ce moment, c'est à cause de l'amour? Non, moi je pense que il y a beaucoup de choses. En fait, dans notre fier monde, entre guillemets, il y a tellement de problématiques. Genre, déjà, le coût de la vie, l'amour même, intègre l'amour parental aussi, parce qu'il y a souvent des gens qui ont des problèmes avec leurs parents par rapport justement à la construction du fier monde. Justement. Il y a plein de problèmes de société actuellement ici, tu vois. Moi, personnellement, je trouve que c'est à cause de la surconsommation. Comment ça? Parce que tu vois, je me suis toujours dit, et j'ai vu ça vraiment dans des vidéos, que l'excès, c'est pas bien. Tout ce que tu fais, mais quand il s'agit d'excès, c'est pas bien. La surconsommation des réseaux par exemple, c'est pas le réseau qui est mal, c'est qu'on consomme trop. Et ça provoque tu ne peux plus supporter en fait ce que tu t'infliges à toi. Par exemple, on va parler de la drogue, vraiment du film. Ouais, bah oui, justement. C'est vraiment ça. Plus tu t'infliges quelque chose à l'excès, ça te rend vraiment mal, ça te fait perdre la tête. Et c'est ça pour moi ce qui cause un peu la dépression. D'avoir trop la flemme, tu as trop la flemme. Et ça provoque des cycles un peu bizarres parce que plus tu as la flemme, plus tu ne veux rien faire alors que tu dois faire quelque chose. Et si tu t'infliges ça excessivement,
Et ça t'oblige à avoir des réactions, évidemment. Et je trouve que c'est ça qui cause la dépression. Mais du coup, par rapport justement à la finalité alors de ce film-là, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Et à la fin, lui, il s'est décidé que le problème, c'est pas mon ex, c'est pas l'ex-copine, c'est lui. Et il se retrouvait juste en face à lui, dans un endroit. Et ça s'est terminé là, en fait. Ok, ah ouais, les films qui te font poser beaucoup de questions là, en mode. Ah, mais il fait face à lui-même en fait, parce que ouais, c'est pas lui le problème, c'est lui-même. C'est lui qui a fait le choix de boire le poison, donc il s'est empoisonné lui-même en fait. Oui, mais vous pouvez regarder le film, hein, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube, classique. Ouais. Et donc ensuite, là, t'avais fait ton premier court-métrage, cette fois-ci, qui a duré 11 minutes, diffusé au Cinépax. C'était quoi ton premier? Donc le titre, officiellement, c'est Diria. D'accord. Tu peux m'en parler un peu plus? C'est l'histoire d'un mec, justement. C'est toujours les mecs. Hein. Oui. C'est l'histoire d'un mec, en fait, qui a découvert la façon que l'idée peut aussi être addictive. L'idée peut être toujours addictive. Oui, c'est ça. Et lui, il était en dépression encore. Il était en dépression. L'histoire de Delia, c'est une personne qui était en dépression. Mais là, il sortait pas de chez lui, pas du tout. Il pouvait rien faire. Mais il a découvert quelque chose qu'il pouvait créer lui-même. Il pouvait créer lui-même le personnage qu'il veut. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, tout ce qu'il pensait, en fait, il le rendait concret dans la réalité, mais pas dans la réalité qu'on connaît, dans la réalité que lui-même il a créée. Et ça, c'est vraiment une idée devenue personnifiée. Oui. D'accord. Et c'est là qu'il a eu une relation amoureuse très sérieuse avec cette personne victime. Mais à la fin, donc, il s'avère que, regardez le film, c'est un plot, donc je ne peux pas le regarder le film. C'est quand même c'est quand même une œuvre qui est assez spéciale pour moi, donc je le mets gratuitement pour l'instant, mais il faut quand même le valoriser à un certain moment, donc on va le mettre à disponible pour tout le monde, mais j'annoncerai que ça sera quand ça sera fini, quoi. Et quelles ont été les retombées de ce film? Parce que tu as investi quand même. Oui, on a investi. C'était expérimental. On n'avait pas vraiment pensé qu'on allait avoir des retours financièrement. Parce qu'on avait projeté ça à Cinépax. C'était à 5 000 arrières. C'était juste un petit cocktail. Mais moi, j'avais pensé qu'il avait du potentiel. Donc, je me suis dit, je fais d'abord ce film-là. Et après, c'est peut-être pour le deuxième film, c'est là qu'on va penser un peu plus dans le marketing. On va penser un peu plus dans les retombées financières comme ça. Mais Diria, c'était pas du tout dans ce sens. Par contre, j'avais essayé de le partager sur Vimeo avec un code d'accès. J'ai demandé à des gens, est-ce que vous pouvez quand même participer pour regarder le film? Bizarrement, l'argent que j'ai investi dans le film, je l'ai eu en faisant ça. J'étais assez choqué que les personnes, ils sont prêts à consommer le film tant que tu as quelque chose de bon à leur proposer. Ouais, c'est un peu réciproque. Tu fais des bonnes choses, les gens ils vont se consommer naturellement. Mais si toi tu présentes pas de bonnes choses, normal ils vont se dire le cinéma malgache c'est pas bien. C'est ça, le cinéma malgache c'est toujours comme ça, c'est nul. Oui, et justement il y a plusieurs responsabilités. Déjà au niveau du public, on a besoin qu'on consomme les films. Parce qu'on ne peut pas évoluer sans des consommateurs. Justement, c'est le boss final. Si c'était un jeu, c'est le boss final, le public. Parce que, imagine, tu fais un film et il n'y a pas de public. Tu ne peux pas, en fait, reproduire. Et contrairement à ça aussi, on a besoin que les réalisateurs, les producteurs, ils proposent des choses intéressantes. Comme ça,
on peut vraiment faire fonctionner un système qui n'est pas encore mis en place. Mais justement, c'est ça le challenge. C'est pas juste les producteurs et un bon réalisateur, mais c'est aussi les consommateurs, les personnes qui travaillent dans le commercial. Ils peuvent vendre des films parce que peut-être il y a des réalisateurs qui ne savent pas vendre son film, sûrement. Et on a besoin de toutes ces personnes-là pour faire marcher, perpétuer la vie du cinéma ici. Et donc, toi qui es dedans, comment tu perçois en fait le système du cinéma à Madagascar? Quelles sont les choses positives et les choses aussi négatives qui sont à changer dans ce game-là en fait? Parce que là, en fait, ce que tu proposes là, c'est vraiment une réalisation à un niveau, on va dire, c'est une réalisation de haut niveau. Mais le souci à Madagascar, c'est que, je suis désolé, on propose des films qui sont pas qualitatifs, quoi. Oui. Voilà. Et je sais ce que tu te dis, tu sais ce que je veux dire. Parce que c'est toujours les styles José, Fauna, tu vois, des trucs comme ça, des trucs narratifs. Ouais. Et c'est pas vraiment des grosses réas très travaillées, très étudiées, avec une bonne direction. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'était un peu long, mais si tu peux m'apporter une petite clarification par rapport à ton mode de pensée, ta vision des choses par rapport à cette industrie-là. Moi, par contre, je vois que ça évolue vraiment. Sauf qu'on manque de visibilité, c'est ça le souci. On manque les personnes qui sont acteurs dans le cinéma. Je dis pas les acteurs oui, acteurs, devant, actrices, oui, mais c'est plutôt les acteurs qui peuvent faire fonctionner le cinéma. Parce que tu sais qu'on a des films qui sont disponibles sur YouTube, qu'on peut regarder gratuitement sans payer, à part mon film, bien sûr. Ouais. Oui. Il y a à peu près 5 films qu'on peut vraiment consommer. Et là, je parle des consommateurs plutôt. Donc 5 films malgaches, qui sont bien réalisés. Par contre, ce sont des films courts. Et la situation, en fait, c'est que on essaie de faire évoluer, mais il manque vraiment la structure qu'on peut prendre en main comme ça. Parce que on n'est pas très diversifié dans les métiers. Par exemple, tu peux dire que tout le monde connaît le métier de réalisateur, mais moi, je te dis, le métier d'un script, tu connais pas. Oui. Et justement, c'est ça. Les gens... Les différents rôles, en fait. Oui, on manque de ça. Surtout sur le côté... Par exemple, je vais dire, sur le côté musical, il y a vraiment presque pas de personnes qui composent de la musique de film. Alors que c'est intéressant, on a besoin de ça. On a besoin que chacun, il prenne un peu son rôle pour faire marcher le cinéma. On a besoin des agences d'acting, on a besoin de faire des formations d'acteurs. On a besoin des personnes qui ne font que de la lumière. On a besoin des rentes. Tu connais les rentes, c'est un organisme qui ne fait que louer des matériels professionnels. D'accord. Parce en fait, c'est vraiment, il faut vraiment que chaque personne soit à la bonne place pour pouvoir faire une bonne réa. Oui. Oui, le rôle des réalisateurs et des producteurs, en fait, c'est d'apporter le projet. Et c'est le projet-là qui produise des postes, des rôles de chacun. Mais il faut que chacun soit prêt pour que ça soit mis en place. C'est ça. Et je trouve que si un jour, on se décide et on met en valeur tous ces postes-là, par exemple, les accessoristes, tu sais qu'on peut vraiment en faire un métier de créer des personnages de cascade, par exemple, des faux sangs, des fausses blessures, des bouteilles qu'on peut frapper à la tête. Et ça, il n'y a pas ça ici. Il y a vraiment pas ce genre de métier. Mais si on se focalise sur ça, on va mettre en valeur par exemple des accessoristes, on va mettre en valeur des compositeurs de musique de film, on va mettre des bruiteurs. Justement, ça j'aime bien. Tu sais que j'aime bien bruiter des films, par exemple. Tu fais un geste comme ça et je le fais en studio pour avoir le son un peu plus et on manque de pour ça. Les prix 3 tu les fais avec des trucs je vois ce que tu veux dire. Mais à un moment donné où on se décide de se focaliser sur ces métiers là ça va vraiment changer tout parce que comme ça les producteurs ils auront plus de large de possibilités. Ils peuvent vraiment créer des choses. C'est pas question de budget, je dirais, parce que il y a de l'argent qui peut se faire
en créant ces métiers-là. Moi, personnellement, j'ai pas choisi de devenir réalisateur. C'était plutôt par la vision que j'avais, que je me suis dit, ah tiens, c'est le métier de réalisateur. Mais c'était pas vraiment le métier en tant que casquette, mais c'était le moyen de pouvoir partager ce que je pensais partager, que j'ai fait être réalisateur. D'accord. Mais là, tout à l'heure, tu m'as parlé de ton premier film. Et là, cette fois-ci, tu vas bientôt sortir ton deuxième film. Oui. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là aussi. On va pas non plus parler en détail, mais Anthony va sortir son deuxième film. Donc, c'est très important pour lui. Et je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse un peu nous en parler. Pas trop teaser non plus, hein. Mais on va pas spoiler. Ouais, on va pas spoiler non plus. C'est sûr, quoi. On va spoiler, non, on va pas spoiler, mon gars. On va laisser les gens. En fait, moi, je pense que tu pourrais faire, c'est justement être flou. Tu vois? Oui. Mais tu sais, c'est un peu bizarre de faire ça dans le flou, parce que c'est à double tranchant. Soit les gens ils vont vraiment aller chercher, soit les gens ils vont se dire non laisse tomber, on n'a pas besoin de ça. Là, c'est ça aussi. Oui. C'est l'histoire d'un mec, voilà, c'est tout. Oui. Cette fois c'est pas l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'une meuf. Ah, j'ai l'histoire d'une meuf maintenant. Oui. D'accord. Parce qu'on n'a pas le choix aussi, soit c'est une meuf, soit c'est un mec. Mais cette fois, j'ai choisi une meuf parce que on parle pas assez des sentiments qu'on cache. Ah! Oui. Intéressant. On parle pas assez de ça. Avec Dirlia, c'était le contraire. C'était un sentiment qu'il montrait vraiment. Oui. Mais avec Parachute, le titre c'est Parachute. Ah, le titre c'est Parachute. Oui, ça veut dire. Ah ouais. Moi, tu as la question déjà dans la tête. Là, Parachute, genre. Non, on va pas partir dans le terme exact parachute, hein. Mais oui, c'est Parachute. Je pense que tu peux le faire. Dans le sens où, genre, ce sera une histoire. Dans le sens où moi, j'ai été un parachute en fait. Et du coup, moi, je m'inscris les sentiments parce que j'ai été un parachute. Ça peut être ça, hein? Oui, exactement, c'est ça. Ah, c'est ça en plus. Oui. Mais un peu plus expliqué en fait. Ouais. Cette fille en fait, elle va fêter ses 25 ans à un jour précis. Mais là, à un moment donné, elle commence à remarquer une présence un peu bizarre, un peu creepy, on a peur. J'enlève mes lunettes, quoi? Oui. Oh ouais. Oui, c'est un peu comme si elle s'était enfermée dans une maison hantée. Elle pouvait pas en sortir. Mais, on va dire, je sais pas si on va le catégoriser de fantôme. Le fantôme, en fait, ne se montre pas. Par exemple, il va se montrer sur les sonores, ou bien dans les bruits, ou bien dans les objets qui bougent, surtout sur l'objet. Mais elle n'était pas vraiment inquiète de ce qui se passait dans la maison, parce que c'est une personne qui est assez joyeuse. En fait, quand tu es joyeuse, quand tout va bien, tu ne remarques jamais ce qui se passe autour. S'il y a quelque chose qui cloche, tu penses que tout va bien, non, c'est pas grave. Et l'histoire, en fait, ça commence là, où le fantôme, il hante un peu la présence, jusqu'à ce que vient le jour de l'anniversaire. Et là, elle se retrouve dans un boucle de la journée. C'est comme si ça ne veut pas s'arrêter. Ça revient tout le temps, alors qu'elle veut en finir avec le fait de souffler les bougies, les potes qui sont là, les blagues de merde de tout le monde pour mettre l'ambiance. Elle en a assez de revivre toujours parce qu'elle connaît par cœur. Oui, c'est ça. Et à la fin, j'en dis pas plus, je pense. On dit plus. Oui. C'est l'histoire d'une fille. Ok, cette fois-ci, c'est une fille parachute. Mais ça m'intrigue, hein? Tu te demandes quand même pourquoi je parle de parachute alors qu'on parle de sentiments cachés. Et justement, pourquoi on parle de sentiments cachés alors qu'on parle d'anniversaire? Ouais. Donc, parachute, en fait, c'est pas vraiment l'objet, mais c'est une transition. C'est une transition sur un état et un autre état. Par exemple, tu dois aller d'un sentiment à un autre
tu ne peux pas tout de suite faire la transition brutalement comme ça. C'est comme une chute. Est-ce que tu te souviens quand tu avais l'émotion qui montait trop, tu avais l'impression que ça te submergeait et t'étais comme noyé dans l'eau. Oui, tu pouvais plus contrôler ton corps. Et ça, c'est un changement de sentiment brutal. C'est comme une chute, c'est comme si tu tombais vraiment dans un hélicoptère, par exemple, je ne sais pas. Mais c'est justement ça. Et parachute, c'est vraiment qu'est-ce qui peut ralentir la chute émotionnelle, on va dire. Ah ouais. Oui. Mais en tout cas, les gens, j'ai hâte pour le deuxième film là, parce que ça m'intrigue en fait. Ça m'intrigue qu'est-ce que Anthony va nous proposer, hein. Mais ça a l'air lourd. Franchement, hein, c'est lourd. Ça va être du lourd. Je pense que tout le monde aura aimé. Par contre, il y aura des gens qui vont pas aimer. C'est sûr. C'est pas tout le monde qui va être forcément sensible à ta passivité, hein, parce que tu proposes. Oui, c'est quelque chose qui ne se fait pas encore, en fait, de proposer des sujets assez délicats déjà, mais aussi. Je pense que le public actuel maintenant sont très sensibles à ça, parce que je trouve que les gens aujourd'hui ils sont cultivés quand même de manière générale, hein, surtout au niveau artistique. Oui, c'est ça. Parce que l'ancienne Gen aussi était cultivée, hein, mais pas forcément sensible à certaines choses qu'aujourd'hui. Oui, justement. C'est un peu très sérieux. Oui. Je trouve que quand on est très sérieux dans la vie, ça diminue le nombre de personnes qui sont intéressées. C'est dommage, je trouve. Hein. Oui. Alors que, ouais. J'avais eu le choix de mettre des films un peu plus humoristiques ou bien des films un peu plus jeunes, moins sérieux. Mais je trouve qu'on manquait un peu de cette proposition-là. On ne propose pas des choses très sérieuses, alors que là, on peut vraiment découvrir des choses. Parce que le cinéma aussi, ça sert à ça. Ça sert à être une lumière à la vraie vie. Je suis tout à fait d'accord avec. Certes que quelque chose qu'on fait sur le tournage et tout, c'est faux. Par exemple, on ne pleure pas pour de vrai, mais c'est un peu le reflet de ce qu'on vit au quotidien, de ce qu'on souhaite faire. Et justement, ça apporte la lumière où est-ce qu'on peut aller dans la vie. Par exemple, c'est grâce au film que on connaît un peu Madagascar, par exemple. Ouais. On connaît. L'acteur mauvais à la Coupe du Monde. Madagascar. C'est dommage que ça soit ça, en fait. Que ça soit ça. Et parce qu'à Madagascar, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de zèbre, il n'y a pas de girafe. Il n'y a pas ça. Mais justement, c'est ça la force du cinéma. Et on n'est pas vraiment conscient de ça, que ça peut apporter plein de choses. On peut parler de tous les sujets et on était casé sur le fait de diversité. C'est juste du divertissement. On a qu'à faire des choses un peu rigolotes ou bien des scènes qui sont un peu, je dirais pas, qui font des buzz, on va le dire directement comme ça. Ouais, c'est que du buzz. Oui. En fait, c'est pour ça que dans le monde où on vit, il n'y a que de l'humour. En fait, si tu fais de l'humour, c'est là que tu perces. C'est ça qui est dommage. Oui. Alors, en plus, c'est pas de l'humour sarcastique ou de l'humour comme font les humoristes, hein. Mais c'est vraiment de l'humour, je dirais, bas de gamme pour moi, je suis désolé. Hein. Ouais. C'est vraiment de l'humour juste, c'est du forcing en fait. Ouais. Et je trouve que ça donne pas de valeur au travail, alors que je rejoins ce que Anthony dit. Il faut des trucs plus sérieux. C'est des trucs sérieux qui font des choses, mais toujours la comédien à un moment donné. Ça tue le truc. Oui, c'est bien, mais l'excès, voilà. c'est ça. C'est toujours l'excès en fait qui détruit les choses. Je trouve que pour moi, en tout cas, moi j'aime bien être sérieux. Tu vois, parce que tu proposes quelque chose qui est sérieux, oui, c'est ça ce que je voulais dire. C'est plus de la maturité que du sérieux. Oui. Peut-être tu peux faire quelque chose qui fait rigoler, mais d'une manière mature. Oui. Tu le proposes avec maturité et c'est bien. Et c'est ce qui manque en fait ici. On est trop sarcastique, on manque de choses qui sont matures. Ouais. Mais heureusement que ça commence à changer petit à petit, parce que heureusement qu'il y a Anthony Relisa, hein, sinon. Heureusement qu'il y a toi aussi, tu sais, tu fais des choses bien matures. Ouais, déjà il y a moi. Sinon, Madagascar. Mais ça commence à changer. Ouais, mais en fait, ce qui est fou, c'est que c'est la nouvelle génération en fait qui prend tellement conscience de toutes ces problématiques-là
et qui met en place les choses, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, mais on va laisser Anthony donner un dernier message à vous qui nous regardez, à toutes les personnes qui nous regardent. Alors Anthony, je te demanderai de regarder la caméra et de me donner ton petit message. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Juste une phrase, ça va? Oui, c'est comme ça, tu peux faire le montage un peu plus court. Donc le message que je souhaite partager, c'est plutôt fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Merci beaucoup pour ces mots. Hein. Merci beaucoup Anthony d'être venu aujourd'hui. Hein. C'est pas un plateau ici, mais merci d'être venu. Voilà, d'être venu sur ma chaîne, de pouvoir t'exprimer. Moi aussi, discuter avec toi aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre un peu mieux aussi le monde du cinéma et ses enjeux et tout ça, parce que c'est une première aussi sur cette chaîne. Hein. J'espère que ça va continuer. Et qu'on se retrouvera un peu plus dans la musique. Ouais, je pense peut-être que ça va arriver. Genre, je serai une journée sur le plateau avec Anthony, pourquoi pas. Hein. Ça serait intéressant, ouais. Ça serait sympa de montrer un peu les coulisses du monde du cinéma aussi. Et donc, ça me permettra aussi de m'ouvrir un peu à d'autres domaines. Et en tout cas, on remercie Anthony d'être venu. C'était un plaisir d'avoir. Merci Anova. J'espère que tout ce que tu fais en ce moment va évoluer vraiment loin. Ah, merci beaucoup. Hein. Ouais. C'est gentil. Ok, bon, bah, à plus les amis. Hein. Au revoir. Sûr. C'était pas long, c'était long. 49 minutes, mon ref. Hein. Ah, un peu plus que...